Salut les crushers, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et je pars pour environ une semaine de vacances. J'ai même tourné la vidéo, la nouvelle vidéo que je vous préparais sur comment se structurer au poker et j'ai eu la flemme de faire le montage. Je suis désolé, c'est pas un poisson d'avril. Du coup, ça sortira un petit peu plus tard que prévu, mais je m'étais dit il fallait quand même faire un petit peu bouger la chaîne. En plus, on atteint bientôt les 100 abonnés, donc merci beaucoup pour votre confiance. On fera peut-être gagner un petit truc d'ailleurs, je pense que ça pourrait être sympa. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui. Déjà, pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le Discord, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui arrivent ici et qui vont pas voir un peu plus loin. Donc, voilà ce qu'on a créé de notre côté. Donc, les petits channels. Et on va surtout analyser une main de TinyToon00 qu'il a joué donc en. Alors, je suis incapable de dire si c'est de la 50 ou c'est de la 25. J'ai l'impression que c'est de la 25 et qu'on est deep. On a juste un screenshot, malheureusement, on n'a pas la main. Et en fait, bah, cette main a un peu déchaîné les passions. Je vous laisse voir un petit peu tous les messages qu'il y a eu. Genre, pour une main. Ouais, voilà. En fait, on voit même plus les messages tellement il y en a. Du coup, je propose une réponse finale à cette main dont je jouais en 25. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse Flopzilla, une analyse GTO aussi, histoire de voir un petit peu comment on peut fonctionner avec cet outil, pour en dédier finalement les exploits à faire et comprendre un petit peu mieux nos plays. Alors, déjà, on va commencer par le préflop. Donc, on va je vous mets tout de suite la main. Là, voilà, c'est ça, tout simplement. On a TinyToon du coup qui nous dit que inconnu dans SB, donc déjà c'est un peu dommage open. Donc déjà un open, on va taguer en reg et pas en fiche puisque ça s'allume pas, on colle en bébé. Et ben on va s'arrêter là, on va aller checker déjà en GTO. Est-ce que c'est un call? Donc j'utilise GTO Wizard qui est un outil assez sympa. D'ailleurs, pour le préflop, en fait, c'est gratos, hein. Vous pouvez avoir des ranges préflop gratos. D'ailleurs, là, j'utilise la version gratos et j'ai le droit d'analyser un spot par jour, donc faut pas que je me plante. On a SB qui raise. Voilà ce que on est censé faire. Et ce qui est étrange, c'est que. Ok, voilà, j'avais pas le même effet que d'habitude, mais bref. 3 et 2, du coup, en. Ah oui, attendez, j'avais ça avant qui était ici, je peux pas le changer. On va aller, oui, ok, on est sur de la 50, sans bébé. Bon, je vais pas aller à 150. Je fais une stratégie simple en 6 max. 3 et 2, bah, c'est un call EV0 et c'est une fois une partie du temps. On est d'accord, on avait bien 3 et 2, on avait même 3 et 5, excusez-moi. 3 et 5 suites, donc 5 et 3 suites, et bien c'est une défense. Ok, donc pas de souci, on est bien en GTO, il n'y a pas de problème. Donc on va passer le préflop, pas de souci. Et check flop, donc 2 6 8. Alors déjà on va aller voir ce que SB est censé check. Et ensuite, on va comparer avec Flopzilla à ce que est la réalité du check. 2, 6, allez, on se plante pas, 8 de cœur. Voilà. Bon, et ben vous voyez, c'est mixé, hein. Bon, il y a énormément de checks sur ce flop, on est à 62%, et puis quand on va bet, ça va être de manière générale un peu small, un peu big, et des grosses ranges, bah, on fréquente un peu tout, et voilà, on intègre beaucoup de checks là-dessus. Donc vilain check, ok, il n'y a pas de souci. Voilà ce que le bébé est censé faire. Donc on va mine de rien pas mal bet, on va en gros bet une fois sur deux, tout simplement quand on voit 51% de check. Maintenant, en théorie, on va sortir le Flopzilla. Je vais vous mettre une range d'open SB. Sachant qu'en plus, dans le préflop, on aurait pu aller voir la range d'open SB et la voir la vraie range d'open en réalité. Et du coup, si la range d'open en réalité est plus tight, il faut défendre plus tight, tout simplement, hein. Mais bon, maintenant je vais pas revenir sur le préflop, sinon on va pas pouvoir travailler le post-flop et ça serait un peu dommage. Donc on va mettre de l'open en 50, ça va à peu près ressembler à ça. Bon, les make open un peu ça. C'est un peu tight ces ranges là, j'ai l'impression qu'on va quand même open un peu plus. Quelques mains, ça me paraît pas trop mal. Je me rends compte que je suis un peu en train d'abuser en fait moi quand j'open. On va mettre notre main quand même pour les bloqueurs. 5 et 3 de cœur. Et on va mettre le board de 8, 6, 2. Très bien. Donc au flop, en fait, j'ai un petit peu l'impression, beaucoup l'impression, que bébé va très souvent bet ses overpairs ou alors une bonne partie du temps les check raise. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de dire que bébé va 80% du temps bet ses deux paires plus. Les top pairs, très souvent ça va les bet. On est en 25, hein, ça, bon, ça check pas trop les 8x et les overpairs. Les middle, ça peut les checker, je suis complètement d'accord, ça va les bet une partie du temps.
que ça check. Les bottoms, ça peut checker, ça peut bet. Il y a des mecs qui peuvent bet anti-range. Les draws, franchement, j'ai un peu de mal à croire qu'un draw ne bet pas ce flop. Donc j'ai un peu l'impression que ça va checker peut-être 20% du temps. Donc excusez-moi si je me suis planté. On est à 20% de check et du coup 80% de bet. Voilà. Les gutshots, je pense que ça bet très souvent. Et les backdoors et les over, ça peut bet, ça peut check. Franchement, je sais pas trop. J'ai l'impression que ça peut plutôt bien check sur ce flop. On met 80%. Donc voilà la range de check de vilain. Et donc, si on veut estimer une fold d'équité, alors c'est un peu chiant. Va falloir qu'on compte des combos, vu que là on a déjà présélectionné une range. Donc on a 273 combos, et du coup on va refaire le tri une fois quand on bet. Mais qu'a fait ni tout ni bet? Alors malheureusement on n'a pas le size. Donc déjà ici ça devient un peu plus compliqué d'analyser spot. Quand vous faites un tiers, j'ai l'impression que ça va beaucoup vous faire check raise, alors quand on fait 3 quarts et qu'il a overpair, il peut se permettre de call. Donc malheureusement, je ne sais pas si je vais trouver son size de ses bêtes. J'aurais peut-être dû lui demander. Ok, on s'est fait check raise 3.5. Turn, du coup, il overbet. Ok, j'ai un peu de mal à voir le size. Il reste 3. En gros, il faut que le pot arrive à 16,75, donc il faut qu'on fasse l'équation nous-mêmes. On va diviser par 2, ça va faire 8 blindes, et on redivise ça par 3, donc on a bet quoi? 3 blindes. Du coup, dans un pot qui est de... On a bet genre demi-pot. On va dire qu'on a bet demi-pot. Allez, c'est la valeur sûre. On bet demi-pot. Du coup, quand on se fait check raise, bah, en vrai, sur ce board, j'ai l'impression de bet d'over jamais de la vie ou de check raise. Donc en fait, on s'en fout un petit peu de savoir ce qu'on fait fold. Moi, j'aime bien le bet, il n'y a pas de souci. Gutshot, ça peut check raise de temps en temps. Bon, là, on va laisser 20% du coup qui sont partis pour check raise. Les draws, on peut dire que ça check raise. Les bottoms, ça check raise jamais de la vie. Middle, jamais de la vie. Top pair, franchement, les 8x, ça peut protéger. Bon, vu le peu qu'il y en a, en fait, on va laisser. Et deux paires plus, bah ouais, pareil, carrément. Tout ça, en tout cas, tout ce qu'on a laissé ici va très souvent check raise. Et on va dire, allez, que peut-être 8-5, ça va pas trop check raise. Quelques mains comme ça qui check raise pas vraiment. Ok, et du coup, on arrive à. Et du coup, en gros, on a 25% d'équité. Donc, c'est à peu près ok pour call IP. On peut toujours rebluff sur certains run-out. Voyons ce que fait la GTO. Donc, on décide de bet half pot. Voilà comment donc Villain est censé se comporter. Il va raise 7% de sa range. On peut voir que dans les calls, il y a beaucoup de as de roi. Vous voyez, des overpairs ici qui vont call jamais de la vie ici. Ici, une range de raise chez Villain, de check raise en tout cas, ça va être plein de nuts. Donc de 8, de 9, de 10, de valet en protection, de dame, de roi, de as, on peut se permettre de call. À suite, on va peu check raise. Bon, vous voyez en vrai, on n'est pas loin de la vérité. Nous, on a 5% de raise. En GTO, on est à peu près à 8%. Parce qu'il va y avoir quelques bluffs, vous voyez, hein, des rois 5 de pique, et encore, voilà, c'est des bons draws qu'on a comptés. Donc, viens check raise, 3x, donc 9 blindes, ça me va. Et du coup, voilà comment la GTO est censée du coup, se défendre. Alors attendez, on va voir si 3 et 5 déjà c'est un bet. Bon, déjà 3 et 5, c'est mixé. Vous voyez, un lever de bet, de check, c'est à peu près le même, donc ça me va. En tout cas, bébé, quand il a bet 3 et 5, en tout cas de cœur, c'est un call. Donc le call est clairement ok. Il n'y a vraiment pas de problème. On décide de call. On va aller voir la petite turn des familles et on a trouvé l'as de cœur. Et du coup, vilain, donc ici, ne va jamais overbet. Donc en fait, on va pas pouvoir analyser le spot en théorie. Puisqu'en fait, très souvent, c'est énormément de check et beaucoup de bet small. Vous voyez, hein, la range est très petite, hein, donc il n'y a plus beaucoup de mains. Il y a toujours voilà, ces mains-là ici qui traînent. Le gros qui check raise. Mais voilà, c'est des lines qui sont pas trop adoptées. Donc malheureusement, la GTO va peut-être pas trop nous aider. Peut-être que je pourrais lancer un run, mais bon, en BVB, c'est un peu chiant. Du coup, excusez-moi. Il y a la caméra. Attends. Alors, tout va bien. Du coup, petite intrusion dans la vidéo, mais reprenons. Donc en fait, je pense que Villain ici, quand il overbet, de toute façon, on voit sa range, c'est genre les draws.
Des draws du flop, pourquoi pas un backdoor draw, genre qui avait gutshot en fait. Je pense que ça overbet clairement, open-ended, tout ça, tous les bluffs. On va les enlever et du coup, ce genre de main, je pense que sur l'as en vrai, ça overbet. Je suis complètement d'accord, ça va pas value. Les top pairs à l'as, donc les doubles paires et tout, ça peut le faire, genre celle qui était en bluff et encore, j'ai vraiment du mal à croire que ces mains-là vont le faire. On va enlever le bottom de top pair. Mais en vrai, ce sont des top pairs du coup qui ont flush draw, donc en vrai, de toute façon, on les a mis en bet, hein, donc peu importe, on va les laisser. Il y a les deux paires, les 7 les bourlants. Et on voit que du coup, mine de rien, et ben, on a à peu près 32% d'équité, mais ça suffit pas pour coller un overbet en fait. Maintenant, la cote implicite est très intéressante. Il faut pas oublier qu'on est dans un spot où, excusez-moi, on est très très deep. Euh, Effectivement, j'avais pas vu, mais au début, départ, du coup, j'imagine du coup qu'on était quasiment 200 blindes deep. Alors franchement, faire quinte avec 3 et 5 ou flush avec 3 et 5, c'est pas très bandant. On pourra aller voir en GTO à 200 deep qu'est-ce qu'on est censé défendre, si ça vous intéresse. Mais du coup, effectivement, c'est assez compliqué comme spot. La cote implicite est vraiment intéressante. Du coup, ça nous fait clairement augmenter notre, notre, notre code, tout simplement. Du coup, nos odds. Et en fait, du coup, c'est un spot où on peut se permettre de payer, tout simplement parce qu'on a un petit peu déguisé. Genre, on n'a pas trop 3 à 5, donc quand le 4 rentre, on prend tout. Quand un cœur rentre, en vrai, on prend à peu près tout. Et quand un pique rentre, on va savoir fold. Donc, franchement, je t'avais conseillé de fold, Tiny Toon, et maintenant, en analysant spot, bah, je me rends compte que le call est pas dégueu. Tout simplement que la cote implicite est super intéressante. euh, et que du coup, on va pouvoir setup des flushs, surtout qu'en fait, quand on fait flush, en vrai, le peu de flush qu'il a, c'est des gutshots, donc 10 et 9, 10 et 7, 9 et 7, 7 et 4, et ça représente trop peu de mains dans sa range. Du coup, en plus, peut-être qu'avec le cœur qui est en river, il se lui donnera envie de bluff ses droits piques. Donc vraiment pas de souci avec le call en vrai, quand j'y repense. Bon, pas très standard, on voit de toute façon, là, ça sera complètement buggé, hein. 3 et 5 en vrai, de manière générale, c'est un fold, mais en même temps, le peu de combo qu'il y a, enfin, vous voyez, là, je dois faire des trucs un peu chelous quand on prend des lines qui ne sont pas prises normalement. Donc, on va arrêter de regarder la GTO et on va se permettre de call, donc très très bien. Et malheureusement, on n'a pas la suite du coup, donc on ne saura pas si on a gagné river ou pas. Mais le call est good. Le call est à peu près good. On peut penser qu'il levait 0, mais en vrai, on prend tout river. Donc, la cote implicite nous fait monter notre cote et du coup, nos odds. Et du coup, bah, on est OK pour. Je suis OK pour call. Je suis OK. C'est pas forcément le coup qui va rapporter plus d'argent à long terme, mais voilà, c'est un spot assez intéressant. J'espère que ça vous a plu. On va aller aussi voir les range préflop du coup. 200 deep du coup. Alors du coup SB, déjà 200 deep est censé raise beaucoup. Alors attendez, on est sur UTG. Va pas mal raise, donc en vrai j'ai l'impression que ça va pas trop changer. PB ici 3 et 5. Ok, on est sur un call tout le temps, hein, on va défendre assez large. Et malheureusement du coup je vais pas pouvoir vous mettre un flop effectivement. Peut-être que parce que le spot de Sandy n'a pas été solve et de toute façon j'ai plus accès vu qu'on vient de faire l'analyse. Allez, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. D'autres avis, notamment si vous n'êtes pas d'accord, si vous foldez, si vous foldez pré-flop, si vous jouez différemment flop, ce que vous collez peut-être, enfin, je sais pas. Donnez-moi les raisons bien entendu. Et puis petit pouce bleu si ça vous a plu et abonnez-vous bien entendu. Allez, re tous les 100 abonnés. Je vous souhaite en tout cas à tous une excellente semaine, un excellent mois d'avril et écoute le cotable. Ciao.